Combien de fois avez-vous entendu « la science va nous sauver » en parlant de ce coronavirus? Cela sera-t-il le cas? Nous savons que la science a accompli des choses formidables, aussi bien dans le monde physique en général que dans le domaine médical également. Prenez la variole et la rougeole. La variole a presque été éliminée dans le monde. La rougeole est devenue très rare, aucun doute à ce sujet. Ou encore la polio. Quand j'étais petit, je me souviens à quel point la polio était présente. Mes souvenirs sont flous, mais je sais que mes parents étaient très inquiets à ce sujet, comme beaucoup d'autres parents. Les enfants étaient les victimes de cette maladie redoutable, et ils se retrouvaient paralysés parfois à vie. C'était un très grand problème. Je me souviens avoir reçu ma première injection qui était ce sauveur, le vaccin Salk. Et puis ensuite, il y a eu ce cube de sucre avec une petite goutte de je ne sais quoi dessus. C'était aussi supposé nous protéger de cette maladie redoutable. Et dans l'ensemble, la polio a presque été éradiquée sur Terre. Je dis presque car elle est encore présente ici et là. Néanmoins, la science a fait des choses formidables. Et c'est vraiment remarquable ce que les scientifiques peuvent faire. Mais les scientifiques peuvent-ils nous sauver de tous les problèmes? Les coronavirus peuvent aussi provoquer le rhume tout simple. Les scientifiques travaillent depuis des années pour résoudre ce problème. Et pour autant que je sache, ils ont abandonné, car ce coronavirus ne cesse pas de changer, au moins certains d'entre eux, à changer et à évoluer. Et l'humanité est incapable de suivre la cadence. Le SRAS est un autre coronavirus. Ils travaillent sur un vaccin depuis des années. Je ne sais pas s'ils travaillent encore là-dessus ou s'ils ont déjà abandonné. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas encore trouvé de vaccin face à cette maladie. Arriveront-ils à trouver un vaccin qui fonctionne pour le Covid-19 ? Peut-être, mais peut-être pas. Nous ne savons pas pour l'instant. Nous devons attendre pour connaître la réponse. Beaucoup de gens l'espèrent, et beaucoup d'autres disent que la science va nous sauver. Mais la science résoudra-t-elle ce problème? Prenez encore l'Ebola. Pour autant que je sache, il n'y a pas de vaccin contre cela, et les infections refont surface de temps en temps. Que dire de la première maladie politiquement correcte, c'est-à-dire le sida? Avons-nous un vaccin contre le VIH provoquant le sida? La réponse est non. Ça évolue trop rapidement. Nous avons tout de même des traitements, mais cela implique de prendre un cocktail de médicaments jusqu'à la fin de ses jours, avec des effets secondaires et indésirables, dont certains sont très pénibles. La science est-elle la réponse, ou y a-t-il une meilleure option? Toutes ces maladies sont évitables, et elles auraient dû être évitées. Si tel était le cas, nous n'aurions pas à nous soucier de résoudre après coup le problème. Par exemple, le sida est principalement la conséquence de mauvais choix pris par des humains. Les transfusions et d'autres incidents ont contaminé quelques personnes, mais globalement, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est ainsi que le sida a commencé et cela pourrait être résolu en changeant de comportement. Mais voulons-nous vraiment le faire? Apparemment, la réponse est négative. Le virus de la grippe n'est pas sorti de nulle part. Il existe une cause à son apparition. Dans ces vidéos, j'ai lu récemment un article de Popular Science qui avait été publié en juillet 2003. Je cite: « Le fait que le SRAS et la plupart des virus de la grippe viennent de Chine méridionale n'est pas une surprise », déclare le virologue Michael Ley, qui estime que les coutumes sociales de la région de capturer et de manger des animaux sauvages exposent les gens au virus des animaux. Et ce n'est pas n'importe quels animaux sauvages qui provoquent cela. Lorsque vous regardez les faits, lorsque vous examinez les animaux impliqués dans cela, ils tombent tous dans la catégorie que la Bible décrit comme étant impure, impropre à la consommation humaine. Et j'ai déjà mentionné cela dans d'autres vidéos. Au lieu de mettre fin à ces comportements, qu'il s'agisse de l'alimentation ou de la sexualité, au lieu de cesser ces choses qui provoquent des maladies, nous traitons les effets. Et les effets ont souvent de terribles effets secondaires. De nouveaux médicaments sortent tout le temps, nous voyons cela aux informations, mais arrivent ensuite les contre-indications, ainsi que tous les effets secondaires que ce médicament peut provoquer. Certains sont plutôt sévères allant jusqu'à la mort. Alors la science a-t-elle vraiment résolu le problème? Ou la science a-t-elle mis un simple pansement sur une énorme plaie?
Au lieu de mettre fin aux comportements qui provoquent les maladies, nous traitons les effets. La science sera-t-elle notre Messie? Malgré toutes les avancées formidables de la science en notre faveur, la science ne sera pas notre Messie. Il existe une autre approche que les gens refusent de suivre. Les gens ne veulent pas faire ce qui est nécessaire pour résoudre la plupart de nos problèmes en matière de maladies et d'infections. Laissez-moi lire à partir du livre que tout le monde veut rejeter, même les personnes religieuses qui prétendent pourtant suivre ce livre. Ces personnes rejettent ces lois que Dieu a données pour notre utilisation des choses. Ils persistent dans ces comportements, qu'il s'agisse de la sexualité avant le mariage, par exemple, et les maladies sexuelles qui en résultent dans bien des cas, ou qu'il s'agisse de l'alimentation, ils rejettent ces choses qui sont dites dans la Bible et qui résoudraient bien des problèmes. Lisons dans ce livre, quoi qu'il en soit. Dans Deutéronome, au chapitre 30, et à partir du verset 15, nous lisons « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, y compris les dieux de la science, et oui, car pour beaucoup, la science est un dieu. Je n'ai rien contre la science. La bonne science est excellente pour l'humanité. Néanmoins, ce n'est pas le Messie que beaucoup de gens pensent être. Te prosterner devant d'autres dieux et les servir, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu nous dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, notez bien, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. La science n'est pas le Messie. Dieu est notre Messie. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube afin de ne rater aucun de ces communiqués. C'était Gerald Weston pour Le Monde de demain. Ayez une excellente journée.